Alors l'économie de la connaissance, c'est l'économie qui est basée sur les échanges immatériels et pas les échanges matériels. Et ça change tout. Parce que quand on partage un bien matériel, on le divise, et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Il y a une opportunité principale quand on fait de l'économie de la connaissance, c'est que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Et ça change tout parce que les matières premières ne sont pas infinies. Le pétrole, le gaz naturel, les carcasses de porc, le jus d'orange surgelé, tout ça, c'est pas infini. Mais la connaissance, elle est infinie. Donc en fait, on ne peut pas avoir une croissance infinie avec les matières premières, et on sait qu'on utilise 1,8 fois la planète Terre aujourd'hui, notamment sur le plan halieutique, mais si on décide de baser notre croissance sur la connaissance, eh bien on peut avoir une croissance infinie. Donc la première et la plus importante des opportunités de l'économie de la connaissance, c'est de réconcilier croissance et environnement. D'abord, la noéconomie, donc l'économie de la connaissance, elle est basée sur les flux, elle n'est pas basée sur les stocks. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la connaissance circule plus vite, mieux. Aujourd'hui, on produit plus de connaissances que l'on ne peut en faire circuler. L'humanité produit de la connaissance exponentiellement. La quantité mondiale de connaissances double tous les 7 à 9 ans. Donc le premier enjeu, c'est de la faire circuler plus vite. Parce que personne aujourd'hui ne sait faire circuler la connaissance aussi vite que nous la produisons. Pour faire circuler la connaissance plus vite, il faut arrêter d'autocensurer les élèves, il faut arrêter de sacraliser certaines connaissances, il faut vraisemblablement sortir du système universitaire tel qu'on le connaît et passer d'une économie de stock à une économie de flux. Les effets de l'économie de la connaissance sur l'environnement sont révolutionnaires. Pourquoi? Parce que l'économie de la connaissance amène le biomimétisme, qui est l'art de considérer la nature non pas comme une source de matière première, mais comme une source de connaissance. Or, comme je vous l'ai dit, c'est la loi de Soudo-Platov, quand on partage un bien matériel, on le divise, quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Eh bien, si on voit la nature comme une source non pas de biens matériels, mais de biens immatériels, de connaissances, de molécules thérapeutiques, de savoir-faire, notamment industriel, eh bien, on peut exploiter la nature immatériellement et non plus matériellement. Et du coup, il n'y a plus du tout de conflit d'intérêts entre développement durable et croissance, encore une fois. Là aussi, les effets de l'économie de la connaissance sur les relations sociales sont révolutionnaires pour une raison très simple qui est la structure de son pouvoir d'achat. Pour acheter de la connaissance, il faut de l'attention multipliée par du temps. C'est la monnaie de l'économie de la connaissance. Or, si notre portefeuille dans cette économie, c'est de l'attention multipliée par le temps, eh bien cela veut dire que tout le monde est né avec du pouvoir d'achat. C'est une économie qui est intrinsèquement juste. Tout le monde a du pouvoir d'achat à la naissance, ce qui n'est pas le cas de l'économie matérielle. Également, le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié. Il a plus d'attention et de temps à revendre. Ça, ce ne sont que quelques applications, quelques conséquences sociales de l'économie de la connaissance, et vous voyez d'ores et déjà qu'elles sont radicalement différentes de l'économie des matières premières, de l'économie du capital et du travail. Alors la grande question, peut-on avoir une Silicon Valley en France? Ce n'est pas à moi de répondre, c'est à Steve Jobs en 84 qui a fait une excellente vidéo là-dessus. 1984, interviewé par Christine O'Krent, ça rajeunira personne, et Steve Jobs rencontre François Mitterrand qui lui pose la même question, pourquoi on n'a pas de Silicon Valley en France? Et il répond, la partie la plus importante, en France l'échec c'est très grave. Pour vous l'échec c'est très grave. Nous dans la Silicon Valley on passe notre temps à échouer. Mais en Europe, et en France en particulier, l'échec c'est grave, il vaut mieux ne rien faire et ne pas échouer que de faire quelque chose et d'échouer. Et j'en veux pour preuve que quand vous créez une entreprise en France et que vous la plantez, eh bien c'est une année sabbatique sur votre CV. Aux États-Unis, vous le mettez. Également aux États-Unis, vos diplômes ne sont pas la première entrée de votre CV, mais la dernière. Et puis enfin, vous avez la célèbre citation d'Elon Musk, qui est aujourd'hui le nouveau Valley Hero donc de la Silicon Valley, et qui dit, vous savez, dans la vie, des fois vous gagnez, des fois vous apprenez. Tant qu'on n'aura pas cette mentalité en France, on n'aura pas de Silicon Valley. Le problème est donc qu'il n'est pas matériel. Ça ne sert à rien d'injecter de l'argent public dans la construction de Silicon Valley en France, c'est avant tout culturel. La Silicon Valley, c'est un état d'esprit.